Attention, l'émission va commencer. Le 29 novembre 1961, Mariti et Gilbert Carpentier proposent un tout nouveau divertissement aux téléspectateurs. Chansons, numéros de music-hall, sketch, le couple s'apprête à révolutionner le monde de la télévision avec leur programme La Grande Farandole, diffusé sur l'ORTF. Avec cette nouvelle émission qui aura lieu le mercredi, une fois par mois, le service des variétés a voulu présenter un spectacle avec la chaleur d'un public tout en gardant les avantages d'un studio, mobilité des caméras, plusieurs endroits de jeu, qualité des éclairages, etc. Un petit théâtre capable de recevoir 200 personnes a été équipé pour cette grande farandole, peut-on lire sur les bulletins de presse de l'époque relayés par le site de l'INA. Pour ce premier numéro, Mariti et Gilbert Carpentier voient les choses en grand et décident d'inviter Gilbert Bécaud. Si le chanteur fait vibrer le public en reprenant son titre et maintenant, le duo Jean-Marc Thibault et Roger Pierre le fait rire aux éclats en reprenant des scènes de la pièce Nock ou le triomphe de la médecine de Jules Romain. Pour apporter un peu de strass à cette première édition, le couple fait appel à la meneuse de revue Dominique venue rendre hommage à Joséphine Baker. Bien qu'en noir et blanc, la magie de ce spectacle haut en couleur est immédiate. En tombant amoureux l'année de leur baccalauréat et en décidant de travailler ensemble, Mariti et Gilbert Carpentier ne s'attendaient pas à devenir les précurseurs des plus grandes émissions de divertissement et de variété françaises. Supérieur à Mariti et Gilbert Carpentier, top à la fantaisie à la télé Johnny Hallyday, Sheila, les stars s'invitent chez les Carpentier fort de leur créativité et surtout de leur complicité, Mariti et Gilbert Carpentier se lancent un nouveau défi. Après leur voyage aux États-Unis, les deux producteurs décident d'offrir aux téléspectateurs français des shows à l'américaine. À partir de 1963, ils conçoivent le Sacha Show, puis Top A est numéro 1. À chacun de ces numéros, le couple souhaite donner la part belle aux artistes invités. La clé de leur succès. Notre idée première a toujours été de mettre en valeur les vedettes et que ce soit elles qui soient maîtres à bord. Alors, nous leur apportons tout notre dévouement et tout ce que nous pouvons imaginer pour eux, tout ce que nous pouvons leur suggérer et après, on s'effaçait devant eux. C'est ce que nous avons fait toute notre vie et je pense que ça a créé un style. A assuré la productrice. Tandis que Gilbert s'occupe avec soin des décors et de la technique, son épouse Mariti, surnommée la nounou des artistes, gère la partie artistique pour offrir un spectacle digne de Broadway. Tous les samedis de 1972 à 1982, des centaines d'artistes participent à ces émissions. De Johnny Hallyday en passant par Charles Aznavour, Michel Berger ou encore Gérard Depardieu, Véronique Sanson, Claude François et France Gall. Tous se prêtent volontiers au jeu des déguisements et des mises en scène conçues comme des scènes de comédie musicale. Ceux qui le faisaient, ceux qui y dansaient, chantaient et se déguisaient possédaient une grande qualité, ils s'amusaient beaucoup et ne s'interdisaient rien, ils ne se prenaient pas au sérieux. C'était comme un terrain de jeu avec Sardou en mexicain, Johnny en pingouin, Carlos en glaçon géant, Clo-Clo en policier, Sylvie Vartan ou Sheila en danseuse de French Cancan, sans oublier Henri Salvador, Joe Dassin, Sacha Distel ou Chantal Goya. Se souvient Jérôme Anthony qui a signé avec le producteur de télévision Philippe Thuillier Mariti et Gilbert Carpentier, l'âge d'or des variétés aux éditions du Chêne. Une recette simple et populaire qui attire près de 16 millions de téléspectateurs chaque semaine. Cependant, les strass et paillettes perdent leur éclat dans les années 1988 à la restructuration du paysage audiovisuel français.
Mariti et Gilbert Carpentier, les rois de la variété au milieu des années 1990, le règne des Carpentier s'achève. Une page du divertissement se tourne mais laisse derrière elle un souvenir indélébile. Mariti et Gilbert, car ils formaient vraiment un vrai duo, ont écrit quelques-unes des plus belles pages de la télévision de divertissement. Ils ont fait une télévision chic, élégante, distinguée, spirituelle, habillée qui faisait rêver. S'est Michel Drucker sur le JT de France 2 lors du décès de Mariti Carpentier, le 23 novembre 2002. Sheila s'en souvient encore comme un grand moment plein de joie, de bonne humeur, des rendez-vous bon enfant selon Alain Souchon, un label qualité, un label qui fait rêver aux yeux de Mireille Mathieu, qui détient le record des shows qui lui ont été consacrés avec 12 numéros. Si Mariti et Gilbert Carpentier sont aujourd'hui décédés, ils ont bel et bien marqué à jamais l'histoire du divertissement sur le petit écran. Crédit photo, SIPA.